et musique, vous avez demandé la playlist Nature et environnement. Ne quittez pas. Je vous propose que nous commencions par la fin. En 40 ans, 400 millions d'oiseaux ont disparu du ciel d'Europe. 60% des populations d'animaux sauvages ont été exterminées et les grands spécimens de poissons d'eau douce ont décliné de près de 90%. 1 million d'espèces sont menacées à très court terme d'extinction. Les humains, nous, représentons 0,01% des vivants. Mais nous sommes à l'origine de 85% des morts depuis les débuts de la civilisation industrielle. Au rythme actuel, la production de déchets va augmenter de 70% dans les 30 prochaines années. Chaque année, en parallèle, 80 000 km² de forêts disparaissent. Les forêts primaires vont s'éteindre dans la prochaine décennie, du Paraguay, du Laos et de la Guinée équatoriale. 80 000 km² de forêt. La cause n'est pas le réchauffement climatique. Aujourd'hui, la première cause de disparition des populations animales et des espèces, c'est la fonte des espaces de vie. Les vivants non humains n'ont tout simplement plus de lieu pour vivre. La fonte des espaces de vie, plus de lieu pour vivre. On fait erreur à se surfocaliser sur la recherche d'énergie propre. Ok, c'est mieux d'avoir des énergies propres, ça aussi, c'est dit. Mais ce qui est primordial, c'est moins l'origine de l'énergie que l'utilisation de l'énergie. Si vous avez un bulldozer qui marche avec des cellules photovoltaïques, vous rasez la forêt amazonienne sans avoir émis une seule gramme de CO2. À la fin, vous avez quand même détruit la forêt. La vie est en chute libre dans tous les secteurs. Imaginons un instant que des extraterrestres envahissent la Terre et fassent le 10e de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous serions outrés, scandalisés. Toutes nos forces armées seraient mobilisées. Aujourd'hui, nous sommes nos propres monstres et nous refusons manifestement d'en tirer les conséquences. Libre dans tous les secteurs. Alors il faut faire face à la question qui me semble essentielle. C'est celle de la liberté. Alors soyons bien clairs. Tout le monde aime la liberté. Personne ne veut revenir à l'âge de pierre. La question est celle du monde dans lequel nous voulons vivre, pas des astuces que nous pouvons mettre en œuvre. Tout le monde aime la liberté. Moi, je suis astrophysicien, je sais que la Terre va continuer de tourner, quoi qu'on fasse. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est quoi le monde? Le monde, c'est le fragile, c'est le miraculeux, c'est le merveilleux, c'est le divers. Donc, en ce sens-là, oui, je peux parler d'un... Bon, merci particulièrement à Ruba. Et d'ailleurs, qui est un plaisir pour nous, en tant que club de venir, c'est un de mes membres qui aussi qu'il est actif et qu'il a réussi au moins à mobiliser ses camarades pour magnifier, pour organiser, pour faire un tel acte civisme, un tel acte de volontariat pour l'intérêt de l'environnement, pour l'intérêt de l'humanité. Donc merci, on le connaît, il a été avec nous durant des années dans le club et qui a servi autant que moi, autant que Mbalo, autant que nous, autant que service. Donc comme Mbalo il est là aujourd'hui, il a fait pareil. Donc je tenais à témoigner, pas c'est quelques mots à un endroit, c'est lui dans son village, à l'occasion de ce développement-là. Merci beaucoup. Et merci également aux membres du club mathématique, d'accord? Parce que simplement, je rappelle que le club vient d'une activité récemment à Djembérin, là où ils ont fait aussi 4 à 5 jours d'activité de reboisement tout au long de la ville de Djembérin. Et aujourd'hui encore, ils sont là. Et demain, sûrement, on sera quelque part. Donc vraiment, c'est à saluer parce qu'on ne paie personne, d'accord? C'est des activités, c'est du volontariat, c'est l'amour que ces jeunes ont par rapport à l'humanité, mais également par rapport à l'environnement. Donc, soyez-en remerciés. Je pense que le travail a été bien fait. Et nous l'avons fait de façon très rapide. Moi, j'étais même étonné parce que moi, je sais que j'avais un problème dans mon reboisement de mangrove, je sais que c'est difficile. D'accord? Même si c'est vrai, je ne suis pas technicien, mais je sais que c'est difficile. Et si on est venu, on a reboisé au moins 7 sacs, il faut aller peut-être environ 3 à 4 hectares. Je pense que c'est intéressant, ça salue. Donc, merci à tout le monde. Donc, ce que je voulais ajouter par là, c'est juste parler un peu aux jeunes et dire ce que nous faisons en dehors des activités sportives. D'accord, pouvons impacter positivement dans le cadre de l'environnement. Et c'est un appel de lance, que ce soit les jeunes de Pénabon, de Ziguinchor, de Bignona. Je voudrais qu'on ait la culture, d'accord, s'approprier les projets qui sont là. C'est vrai, l'environnement est un volet
de l'État, même piloté par la municipalité. Malheureusement, le maire n'est pas là ce matin, pour des raisons, des raisons quotidiennes, peu importe, mais ça ne doit pas être un fléau qui va vous décourager de continuer à faire ce que vous allez faire. C'est sa mission à lui, mais vous aussi votre responsabilité. D'accord? Donc continuons à œuvrer dans ce cadre-là pour donner la Casamance sa nature. Parce que souvent, je dis souvent quand je suis dans des rencontres, on dit la Casamance d'ailleurs est représentée par la verdure. Et même aujourd'hui, l'Union par exemple souffre énormément du déboisement, de la déforestation. Et aujourd'hui, je pense que nous tous sommes conscients et nous devons être ces jeunes-là qui vont plus ou moins redonner l'espoir de Bignona et l'espoir de Casamance. Parce que si on dit Casamance, tout le monde dit oui, c'est la vertu du Sénégal. Donc voilà, c'est quelques mots que je voulais en tout cas adresser à cette assemblée-là et souhaiter voilà, à une bonne partage d'expérience par rapport à ce qu'on va venir tout à l'heure.